Salut Anne-Sophie. Bonjour. Moi c'est Bonjour. Alfredette. Hein. Ah, c'est Alfredette? Bah oui. Pourquoi? Mais parce que c'est sous ce gai pseudonyme que j'écris dans ton magazine depuis maintenant 2 mois. C'est fou. Oh jeune homme à la mémoire courte. Mais je ne savais pas que c'était toi. Mais c'était moi, c'était bien moi, nasoflûtiste en série, Hippocanus déchu. Hippo quoi? Hippocanus déchu. Pourquoi déchu? Enfin non, pas déchu en fait, je dis n'importe quoi. Décadente plutôt. Décadente. Ouais. D'accord. On vient faire un petit street style. Oui, bah écoute, avec plaisir, jeune dame oiseau. Alors, tu es habillée toute de noir, n'est-ce pas? À l'exception du chapeau et des nasoflûtes. À l'exception du chapeau. Alors le nasoflûte, on en causera après. Bien sûr. Mais pour l'instant, il paraît que tu as un chapeau déjà fantastique, ça on peut le voir. Mais une collection de chapeaux de foufou. Eh bien, je suis atteinte du TOC, c'est-à-dire du trouble obsessionnel chapelier. Donc, ce qui fait que je ne peux pas sortir dans la rue sans chapeau, sous peine de hurler, pleurer, me rouler par terre ou avoir une crise nerveuse. Donc, en fait, c'est parce que quand j'étais au lycée, dans mon bahut, qui était un couvent avant, il y avait ce qu'on appelait une censeur. Donc, quelqu'un qui courait après les gens qui avaient des chapeaux en hurlant « Chapeau, chapeau, chapeau !» Alors, j'ai eu un trouble névrotique après l'obtention de mon baccalauréat et maintenant, voilà, je ne sors plus sans chapeau et j'en ai 135. Voilà. Donc, si vous avez des vieux chapeaux qui traînent dans vos greniers, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous en débarrasser. Faites juste passer un message à la rédaction de Mademoiselle. Bon alors, à part ce chapeau, de quoi es-tu habillée aujourd'hui? Eh bien, écoute, mon cher Fabrice, je suis vêtue de chaussures chinoises. Ah. Voilà, à 20 €. Je précise que je les ai achetées depuis 2 jours. Bon, elles sont déjà poussiéreuses et boueuses. Ouais. C'est une arnaque, je vais porter plainte. Bah, Sinon, j'ai un collant Monoprix, donc Oui. à 33 centimes, qui commence Ouais. à être filé aussi. C'est Bah tout oui. pourri. Mm. Et à part ça, j'ai une robe qui tourne. Qui tourne, oui. Et qui oscille et ondule au gré des mouvements du vent. Donc voilà, petite robe achetée en friperie. Voilà, une robe quoi. Et puis sinon j'ai ce collier auquel je tiens beaucoup. Oui. C'est mon grand-père qui l'a fait. Donc c'était un joaillier. Alors il a créé un moule pour les petites feuilles de chêne qui symbolise, je crois, la justice. Et voilà, il a fait ce collier à ma grand-mère pour son 30e anniversaire. La classe. Ouais, carrément. Ouais. Donc j'y tiens beaucoup. Ouais. Tu regardes toujours l'objectif, ça me perturbe. Mais bon, pourquoi pas, c'est la marque des stars. Ah oui, non mais en fait je t'explique. Donc au niveau de ma vocation, c'est tout nul. Ouais. Parce que quand j'étais petite, vois-tu, je voulais être mannequin. Ouais. Mais j'avais pas l'immensuration. Alors après j'ai voulu être comédienne, mais j'avais pas le talent. Donc après, voilà, je me suis dit pourquoi pas rockstar. Mais malheureusement j'ai les doigts sensibles, ce qui m'empêche de jouer de la guitare, et une voix de merde, ce qui m'empêche de chanter. Donc j'ai décidé de développer un autre talent pour accéder quand même à un certain niveau artistique. Donc j'ai nommé la double nasoflûte. Donc voilà, c'est une discipline unique au monde, je crois, mis à part quelques personnes qui jouent Jingle Bells quelque part sur YouTube. Donc j'ai dû créer évidemment un morceau dédié parce que bon, le répertoire pour nasoflûte est inexistant, pour ne pas dire complètement nul. Donc j'ai l'honneur de vous présenter, chères damoiseaux et mademoiselles, une badine pour double nasoflûte dédiée à la prof de flûte qui m'a tout enseigné, mademoiselle Karine Honora. Ok, donc en fait, j'aurais tout vu, j'aurais tout fait dans ma carrière, même du double nasoflûte, ça c'est clair. Anne-Sophie, merci pour ce petit moment passé en ta compagnie et en compagnie de tes deux flûtes, en fait. Et donc elle s'appelle Marius et Mariette en fait. Oui, bien sûr, en plus tu leur as donné un prénom. Ouais. Ah oui, bien sûr. Attends. Ouais, la base, normal. C'est ses compagnes. Donc je tiens à rappeler à tous ceux qui se retiendraient de vomir devant leur lavabo que la flûte à bec et la nasoflûte a l'avantage d'être particulièrement hygiénique. En effet, la bouche contient à peu près 30 000 fois plus de bactéries que le nez. Ah ouais. Donc pour la sauvegarde et l'hygiène sanitaire de la France, je recommande à tous les profs de musique qui me regardent de faire jouer exclusivement leurs élèves par le nez pour éviter la propagation de virus dangereux tels que la grippe ou le rhume. Voilà.
Merci Alfredette. De rien, mon Salut. cher Fabrice. Et hop, tu vas sortir du champ, ça va être fantastique.